Et coucou à tous et coucou à toutes, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Alors on se retrouve pour le prévisionnel du mois de septembre. Évidemment, vous l'aurez compris, il y a tout qui va changer. Voilà. Donc j'ai pris la décision de ne plus faire apparaître des défis. Voilà. Que ce soit moi pour les créas, évidemment, puisque hein, vous savez que mon compte a été bloqué. Donc j'ai pris la décision ferme et définitive de ne plus faire de défis non plus. Pourquoi? Parce que ces derniers temps-là, j'ai eu une réflexion, voilà, sur certaines contradictions que je pouvais avoir dans ce que je disais et ce que je partageais. Sachant qu'on est quand même responsable hein, de ce qu'on dit, pourquoi on le dit, et de ce qu'on fait aussi. Les actes ont une importance, entre autres, pour les défis. Voilà. Donc c'est pas je ne me cantonne plus à créer de défis, c'est que je ne fais plus de défis. Voilà. Moi, ça me permet d'avoir une discipline tout autre, puisque de toute façon, avant de faire les enveloppes budgétaires, je n'avais pas de défi. Voilà. Donc effectivement, oui, ça m'aidait, c'était une petite soupape pour de pouvoir mettre de côté. Mais avant, je faisais ça, donc stop. Voilà. Donc évidemment, en toute logique, j'ai supprimé toutes les vidéos où des défis apparaissaient, que ce soit les miens ou ceux de chez qui je les avais pris. Voilà. Ensuite, parce qu'il y a des choses qui sont venues se greffer en complément, j'ai eu une prise de conscience quand même générale, parce que hier j'ai passé un bon bout de temps aux urgences pour ma fille. Voilà. Donc diagnostic pas posé, mais suspicion faite. Voilà, donc il va falloir aller creuser. Chose à laquelle je vais m'atteler, clairement. Voilà, parce que ça, c'est ma priorité. Mes gosses. Voilà, clairement. Donc ça m'a permis un petit peu de me recentrer, hein, de cogiter de façon productive, on va dire. Donc je vais essayer de vous faire des vidéos où je me servirai d'un minimum de matos, parce que c'est bien, hein, voilà, d'avoir des supports, c'est bien d'avoir plusieurs choses. C'est pas forcément accessible à tous, parce que n'oublions pas hein, l'humilité, voilà. Et c'est vrai que on est responsable aussi de ce qu'on montre. Et c'est vrai que même si vous êtes dans une situation précaire, ben, encore une fois de plus, ça m'a été prouvé que l'humain peut envier. Voilà. Donc, je suis responsable parce que je montre. Je me dépatouille, je donne des astuces. Donc, je vais être un peu moins explicite sur ma situation personnelle. Par contre, ce que je souhaite partager et ce que la raison majeure de ce que je voulais partager, je vais le partager. Voilà. Parce que j'avais commencé sur TikTok. On m'a freiné sur ma lancée. Ensuite, bon, j'ai laissé de toute façon hein, les vidéos certaines en short sur YouTube. Donc, vous voyez que depuis longtemps, je fais du batch cooking et je vous montre ce que je fais. Voilà. Donc, c'est des petites vidéos que je faisais. Donc là, je vais essayer de faire quelque chose de plus sympa. Je ne vais pas faire de chichi, pas de pampan. Je ne vais pas vous faire des montages d'anthologie. Voilà. On va aller droit au but, quoi. Voilà. Mais dans le principe, je veux que rester là-dedans. Parce que c'est vrai qu'il m'avait été conseillé justement de ne pas m'éparpiller dans le budget et de rester voilà, à présenter l'attrait budgétaire. Parce que sinon, au niveau algorithme, c'est vrai que on ne sait plus vers quoi vous envoyer. Puisque si vous faites de la cuisine, on va vous envoyer d'un côté. Si vous faites le budget, on va vous envoyer de l'autre. Et nanani, nanana. Alors que, hein, la nourriture, c'est quand même un point majeur du budget, d'accord? Et qu'effectivement, moi, c'est ce qui me permet de faire énormément d'économies. Mes temps de galère m'ont permis justement à avoir cette force-là, hein, et de facilité, on va dire, de gestion au niveau de tout ce qui est alimentaire, hygiène et beauté, puisque dans mes courses, j'englobe tout ça. Donc, effectivement, le principe, il est réel. L'info qu'on m'a donnée, elle est réelle aussi. Attention, je blâme pas du tout la personne, hein, au contraire. Voilà. Mais, moi, mon intention, elle est telle que, après, je suis pas dans une ambition
de faire du chiffre au niveau follower. Voilà, je souhaite simplement partager. Voilà. Sachant que aussi, ça m'a permis, toute cette accumulation, de me dire que je suis très bien toute seule, clairement. Voilà. Je suis pas quelqu'un, voilà, je suis dans l'ingérence relationnelle. Voilà, pour être juste dans mes mots. Voilà. J'ai pas besoin de fréquenter qui que ce soit, d'avoir une proximité quelconque. Il y a des échanges, ça reste courtois, c'est sympa, ok, mais je suis quelqu'un de très solitaire. Et ça, j'ai un petit peu oublié, enfin, voire beaucoup oublié tout ça. Voilà. Donc, je me recentre, je vois ce qui me convient à moi, parce que je ne veux pas me créer des désagréments, clairement. Voilà. Donc, je reviens, moi, à mes bases, à mon ancrage à moi, à mes convictions, mes valeurs. Et après, advienne que pourra. Tout simplement. Voilà. Je vais aussi vous partager, puisque avant de partir aux urgences, j'étais en train de faire mon batch cooking, voilà, sachant que je fais sur 2-3 jours. Mais ça, je vous l'expliquerai au fur et à mesure à tout mon découlé mensuel, mon organisation mensuelle, je vais vous l'expliquer. De toute façon, ça va être le contenu des vidéos maintenant. Voilà, donc on m'a demandé... Ouais, donc du coup, je disais que j'ai commencé à faire mon batch cooking. J'ai été freinée sur ma lancée, mais je vais quand même vous partager, parce que de toute façon, je m'organise de façon à faire sur 2-3 jours. Effectivement, on mange pas tous la même chose à la maison, donc j'accommode par rapport à qui, quoi, comment, pourquoi. Voilà. Après, c'est dans le frigo, c'est prêt. Certes, il y a des plats, style quand je fais une salade composée, cordon bleu nuggets, steak ou poisson pané, enfin poisson pané. Bref, passons. Pour l'accompagnement, il faut un peu ce qu'ils veulent, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc, ils le font au fur et à mesure. Donc, ça, c'est pas des choses que je fais cuire d'avance, c'est sûr et certain. Ensuite, il m'a été demandé par rapport aux pommes de terre. Donc, clairement, je vous ai préparé 2 assiettes. J'ai essayé de le faire en même temps que je faisais le batch cooking, mais mon trépied il tient pas. Et j'étais avec mes genoux en train de tenir le trépied et le téléphone qui partait de tous les côtés. J'ai commencé à couper les pommes de terre. Du coup, j'ai dit, tu sais quoi, on va faire la bonne franquette. Voilà. Parce que moi, je suis pas chichi pampan, j'ai pas ma planche à découper. Je fais avec les mains et voilà. Donc, les pommes de terre, j'ai pris le soin d'enlever toute la terre au préalable. Voilà. Et évidemment, je vais vous faire un petit tuto en direct de ce que j'explique. Donc, j'ai pris 2 patates pour que vous compreniez. Si je prends la pomme de terre, d'accord, on va le faire grossier. Je la coupe, ok. Hop, je la fais grossière dans l'assiette. Et vous allez comprendre là où je veux en venir. Je vous le coupe comme ça, d'accord. Voilà, là vous avez ça dans l'assiette pour une patate. Sachant que quand on cuisine, on calcule toujours 2 pommes de terre par personne, d'accord. Bon, après, vous les épluchez ou pas, les vitamines, elles sont dans la peau, je dis ça, je dis rien, mais bon. Après, vous faites ce que vous voulez. Là, je vous fais un tuto, hein. Je vous ai dit, bonne franquette, hein. Voilà. Maintenant, si je viens qu'à couper ma pomme de terre différemment, d'accord, comme je vous ai expliqué, forcément, à titre visuel, il y a 2 choses qui se passent. Il y a le visuel, d'accord, et ensuite, conscient et inconscient. Qu'est-ce que notre cerveau va nous renvoyer? Vous voyez? Mais quand je cuisine, moi je cuisine pas pour une personne, c'est vrai. Mais bon, à la résultante, c'est la même. Puisque moi je fais des grosses marmites familiales et puis j'ai baigné dedans. Voilà. Voilà. Chez nous, c'est famille nombreuse. Mais vous allez comprendre là où je veux en venir. Quand je fais un gratin, par exemple, ou que je fais une bonne frita, ou peu importe, hein, une jardinière de légumes, on s'en fout du nom. Mais regardez dans l'assiette ce que ça fait. Est-ce que vous comprenez ce que je vous disais? Et pourtant, j'ai utilisé une patate et une patate. Ça, je vous le montre comme ça. D'accord? Donc, quand je sers quelqu'un, même si j'ai pas grand-chose à la maison, je lui sers ça, ça fait moins mesquin que si je lui sers ça. Vous voyez? Est-ce que vous comprenez le principe? Je peux pas faire mieux, là. Franchement, voilà. C'est vrai que de l'expliquer et de pas avoir le visuel, c'est compliqué. Donc du coup, voilà pourquoi je vous fais ça. Mais attendez, je vous ai préparé une deuxième assiette, parce qu'on les coupe pas que comme ça, les pommes de terre. Bien, en attendant, quand je le mets dans le plat de mon gratin, eh ben forcément, ça va faire plus.
Évidemment, vous avez compris que j'ai pris le soin, mais ça je ne vous l'ai pas dit, de prendre des patates qui sont hein, du même... comment on dit? Je trouve plus les mots. Bon, hein, la même grosseur de patates, approximativement. On ne trouvera pas deux patates similaires, effectivement, mais voilà. Maintenant, si je vous coupe la patate comme ça, parce que bon, je sais pas, j'arrive pas à couper, je suis désolée, sur une planche à découper, vous l'excuserez, hein, mais voilà ce que ça donne, en fait, grossièrement. Allez, là je vous ai fait des, des fines rondelles. Vous inquiétez pas, après ça sera pas gaspillé, hein. Je vais le cuisiner. Une fois que c'est dans l'assiette, je m'en fous si elles sont rondes et si elles sont carrées, hein. Voilà, bon, allez, approximativement, ça donne ça, d'accord? Parce qu'on ne fait pas dans l'esthétique, hein, quand on fait les grosses marmites, ça vous gardez, vous jetez, vous faites un peu ce que vous voulez, mais ça fait partie de la patate, je le laisse. Et maintenant, je vous donne une autre combine. On fait comme ça, d'accord? Bon, après, je ne saurais pas vous dire si vous en faites 3 de rondelles, 4, 5, faites un peu comme vous voulez. Perso, je fais à l'œil. J'essaye d'être cadré. Hop. Hop. Après, je pars un peu comme ça. Parce que je m'en fous de savoir s'il y a des grosses, des petites, des grosses, des petites. Mais majoritairement, c'est ce qui se passe en fait. Vous voyez? Je la prends un peu dans un sens, un peu dans l'autre. Un peu dans un sens, un peu dans l'autre. Et je continue. Voilà. Donc, il n'y a pas de je fais 5 fois d'un côté, 5 fois de l'autre, 6 fois de l'autre. Après, c'est un coup à prendre. Voilà. Hop. Et là, on part dans le même principe. Dans votre gratin, dans votre plat, ou je sais pas qu'est-ce que vous faites. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Voilà, concrètement. Bon, il y en a un peu dessous, mais on s'en fout. Allez, c'est pas grave. Mais bon, brièvement, vous voyez un peu ce que je veux dire? Est-ce que vous captez? Je sais pas si vous voyez bien. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais je pense que oui. Hein, voilà. Donc du coup, voilà pour le petit tuto de la pomme de terre. Et je vais répéter les mêmes choses. J'ai même pas pris un torchon pour m'essuyer les mains. Mais pour la crème fraîche, c'est exactement pareil. Quand vous faites une bonne blanquette, moi j'ai toujours appris à faire la liaison en fait. Donc la liaison, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est vous prenez votre crème, d'accord? Donc moi je prends 3 cuillères de crème fraîche, donc un pot de crème fraîche, il va me faire 2 plats en fait, vous voyez? Donc je vais prendre 3 bonnes cuillères généreuses, ok? Je mets de l'eau, je fais mon plat. Une fois que je mets tout ça, on fait la crème fraîche avec l'eau, hein, pour rallonger. Je récupère du jus, ok? Je mets dans un bol. Je prends ma farine, mon fouet. Je bats, je bats, je bats, je bats. Dès que c'est un petit peu épais, je fais en sorte qu'il n'y ait pas de grumeaux, c'est pour ça que je prends le fouet. Et je rebalance dans ma sauce, et puis la sauce, elle s'épaissit. Voilà. Bon, là, je ne vais pas vous faire un tuto. Mais vous avez compris. Et c'est exactement pareil dans tout, en fait. Voilà. Donc, c'est des petites économies. Mais en attendant, par exemple, je vais vous donner un exemple. Parce que je vais vous mettre une petite vidéo de mon batch cooking. En complément sur celle-ci de vidéo. Par exemple, quand j'ai fait mon gratin de pommes de terre avec les lardons de volaille, qu'est-ce que j'ai fait? Les pommes de terre, on est 6. Donc ça me fait 12 pommes de terre si je compte 2 patates par personne. D'accord? En fait, j'en ai utilisé que 9. Donc ça fait 3 patates économisées sur un plat. 3 patates plus 3 patates plus 3 patates dans un filet, ça va vite. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc c'est une petite manière de gruger qui va se sentir sur le long terme, hein, évidemment, hein, sur le mois coulant. Mais au fur et à mesure, ben voilà. Donc il y a plein de petites combines comme ça qui sont sympatoches. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et si ça a été plus clair ou pas pour vous. Et puis voilà quoi. Donc là, je vais aller me laver les mimines. Et je vous reprends. Et on va se faire, évidemment, le prévisionnel pour le mois
de septembre. Allez, c'est parti. En égo, j'espère que vous avez apprécié. Vous avez vu, je vous ai laissé avec la petite vidéo du batch cooking. Donc j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Voilà. Puis si vous avez des astuces aussi, ben, n'hésitez pas à partager. Hein. Vous pouvez échanger entre vous. On peut échanger aussi nos idées, nos points de vue. C'est ça qui est enrichissant, n'est-ce pas? Du coup, donc, on va se faire le budget pour le mois de septembre. Donc, on va remplir la feuille ensemble cette fois-ci. Voilà. Au moins, vous allez mieux comprendre ma projection. Donc, moi, personnellement, je fonctionne sous 4 semaines, tous les mois. Même si c'est une 5e semaine, ben, ça sera une semaine où je ne fais aucun achat. Voilà, je fais avec ce qu'il y a dans les frigos, enfin, dans le frigo et dans les placards. Ok. Donc, pour septembre, au niveau des ressources, on va laisser à 1064. Hein. Voilà, donc je verrai, parce que là, je ne sais pas encore. Du coup, donc, on est à 1064. Ça, c'est good. Comme vous savez, moi, je fonctionne à la quinzaine. Voilà. Donc, je reste sur cette thématique-là. Comme j'avais expliqué pour celles et ceux qui me découvrent, vu que j'ai supprimé toutes les vidéos et que j'ai gardé uniquement celle de août, je vous réexplique pour que vous compreniez. Vis-à-vis du compte bancaire, sachant que mes ressources ne couvrent pas toutes les factures que j'ai à payer. Ok? Hors charge variable. On est bien d'accord avec ceci. J'ai fait en sorte que le maximum de mes prélèvements se passe la première quinzaine. Et j'ai 2 prélèvements qui se font la deuxième quinzaine, mais vraiment en fin de mois. Voilà. Dans cette fin de mois, comme j'ai 2 de mes enfants dans les 1064 €, j'ai 2 de mes enfants qui participent financièrement. Du coup, quand les prélèvements arrivent et que leur salaire arrive, à ce moment-là, ils me passent les sous et ça couvre les 2 mensualités de fin de mois. Voilà pour ça. Donc, au niveau de ce que j'ai à payer, loyer, l'eau. Là, au niveau de la box, il va y avoir augmentation parce qu'il y a la date anniversaire là, en septembre. Donc, soit je reste chez eux, soit je vais voir si l'herbe elle est pas meilleure ailleurs. À voir. Je vais peut-être m'en occuper aujourd'hui. Voilà. Ensuite, donc au niveau des charges fixes, on a loyer, eau, internet et téléphone portable. Moi, j'ai 3 lignes à payer. Ensuite, on va rester sur la première quinzaine. On va pas aller trop vite en besogne. J'ai ensuite le crédit auto. Et crédit conso. Évidemment, je précise que ces crédits ont été faits quand j'étais dans une situation autre financièrement. Tac, tac. C'est là depuis, mes ressources, elles ont baissé. Ensuite, deuxième quinzaine, on a EDF et assurance. 2 secondes. Donc, excusez-moi. Donc, je disais qu'on a assurance auto plus habitation.
Voilà. Ensuite, on va écrire les montants ensemble. Passer le marqueur. Donc, au niveau du loyer, on est à 436,86 de reste à charge. Au niveau de l'eau, j'ai des mensualités de 70,50 € et une régule qui arrivera en décembre. Au niveau de la box, pour l'instant, on est à 29,99 €. Et pour les 3 lignes portables, alors attendez, parce que le mois dernier, ils m'ont pris plus. Je vais refaire le calcul. Je crois que c'est 29,97 €. Ouais, c'est ça, c'est 29,97 € les 3 lignes. 29,97 € les 3 lignes. Ce qui nous fait un montant total de 567,32 €. Ensuite, au niveau crédit auto, on est à 193,05 €. Au niveau du crédit conso, on est à 64,81 €. Ce qui fait un montant total, bon, je l'ai sous les yeux, donc de 257,86 €. EDF, je le saurai plus tard, donc je le marquerai plus tard. Voilà. Au niveau de l'assurance auto et habitation, on est à 64,84 €. Voilà. Ça, pour l'instant, je mets un gros point d'interrogation, puis on verra. Et ensuite, je viendrai mettre le total. Ensuite, au niveau des charges variables, on a les courses. Je fais, donc il y a le carburant aussi. Et je fais une enveloppe plaisir d'hiver. Voilà. Donc, pour les courses, première semaine, je vais avoir 100 €. Deuxième semaine, pour budget. Deuxième semaine, 70. Carburant, je vais y mettre, au global, allez, pour 15 jours, 30 €. Et plaisir et d'hiver, on reste à 50 et 50. On fait la même chose pour la deuxième quinzaine. Donc, 100 € troisième semaine de budget et 70 € quatrième semaine pour les courses. Carburant, on reste à 30 pour 15 jours. Plaisir et d'hiver, 50 et 50. Donc, ce qui fait 300 et 300. On est OK avec ça. Du coup, on a posé le budget. Pourquoi les courses, première semaine et troisième semaine, je mets 100 €? Parce que je vais faire le plus gros des courses. Et deuxième semaine et quatrième semaine, je fais juste des compléments par rapport à ce qui peut nous manquer, ou par rapport à des articles comme les fruits et légumes, évidemment, qui se pourrissent vite. On va recharger. Si on a une envie de quelque chose en particulier, on prend avec ça.
Voilà. Donc je pense que j'ai été plus qu'explicite là. Ce mois-ci, j'ai évidemment l'anniversaire de mon fils, de mon grand qui fait 21 ans. Voilà. Donc ça, c'est good. Allez. Donc, pour ça, on est bon. Je vais reporter donc les enveloppes ici. Donc, course, je vais le laisser puisque je fais avec eBay Club, j'achète mes bons et je fais uniquement des drives. Donc les courses, je vais laisser en CB. Je vais laisser première et troisième semaine. Ok? Je mettrai uniquement dans les enveloppes deuxième et quatrième semaine. Parce que ça, c'est des trucs que voilà, c'est juste du complément. Donc, ça m'arrange de faire comme ça. Le carburant, je me tâte à le mettre en liquide. Ouais, je vais faire comme ça. Allez, je vais faire comme ça. Du coup, donc, on a enveloppe course. Donc, semaine. Bon, on va mettre quand même la semaine 1, mais on va mettre ça, c'est un CB. Je vais le noter là. Ça en espèces. Donc, semaine 2, on va faire comme ça. Allez. Hop. Vraiment, je réorganise tout. Je fais vraiment spontanément là. Semaine 3. Course. Espèces. Semaine 4. Ensuite, carburant, semaine 1, 2. Semaine 2, 3. Bon, je vais mettre gasoil parce que carburant, c'est trop long. Ah, je me branque. Ah, Seigneur, donc ça, on a dit en espèces. Voilà. Donc, les montants, je vais les mettre après en bleu. Et plaisir et divers. Semaine 2, semaine 3 et semaine 4. Donc, espèces, espèces, espèces et espèces. Oui, effectivement, je suis en train de fatiguer. J'ai mal à la tête, je vous raconte même pas, je suis en train de tomber malade. Plaisir. 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 Ensuite, on verra. Hein, on remplira au moins des économies. Des économies. Alors, là, on a dit... Je veux pas trop mettre comme ça, en fait. On mettra les montants que j'ai utilisés et là, on mettra les économies. Comme je fais habituellement, moi, on est tranquille. Tranquille, pépère au dodu. Voilà. Et ben, pour l'instant, on est bon. Je dis bien pour l'instant, parce que là, maintenant, on va passer à une autre étape. Au niveau du remplissage. Allez. Je vais passer au remplissage. Allez, go pour le remplissage. Du coup, j'en ai profité, j'ai rempli les trackers à jour par rapport au budget qu'on vient de poser ensemble. Donc, on a dit 100 € pour les courses en carte bleue première semaine, 30 € en espèces pour le gasoil et 50 € en espèces pour plaisir et divers. Ben, en fait, la première semaine, non, c'est dans le porte-monnaie qu'il faut que je la remplisse. Mais voyons.
Ben voyons. Allez, donc là, carburant. Hop. Et plaisir et d'hiver, on a dit 50. Voilà. Donc je le mets. Je vais pas le mettre dans le même endroit. Je suis plus concentrée sur mon mal de tronche qu'autre chose, je vous le dis. C'est un béguet. Voilà. Allez, plaisir d'hiver, on se le met ici. Ça, c'est good. Aujourd'hui, je suis en train de tout réorganiser, donc du coup, ça chamboule. Ça chamboule, très cher. Donc, première semaine, on est good. Deuxième semaine, on a dit 70 € de course en espèces. Voilà. Ici. Et 50 € pour plaisir et d'hiver. Hop. Troisième semaine, on a dit 100 € en carte bleue, 30 € en espèces pour le carburant et 50 € pour plaisir et d'hiver. Et quatrième et dernière semaine, on a dit 70 € en espèces et 50 € qui sont là, évidemment, de plaisir et d'hiver. Voilà, ça c'est good. Donc, une bonne chose de faite. Ensuite, dans mon organisation, qu'est-ce qui change? Évidemment, j'ai repris ce fameux classeur. Comme vous avez pu voir, j'ai vidé les défis. Hop. Donc, j'ai récupéré l'argent. Et maintenant, on va se faire la petite vidéo de répartition. Et je vais vous expliquer comment je compte procéder. Et c'est là où on retrouve mes fameuses fiches. Donc, d'épargne et provision. En priorité, donc je sais, d'accord, pour 2026. Et j'ai détaillé tout ce qui allait arriver. Et je mets en priorité ce qu'il y a à mettre en priorité. Donc, chauffage, c'est le surplus de consommation que j'ai à chaque fois à la période hivernale. Mes factures, elles doublent, clairement. Donc, j'ai calculé 150 € en plus de chauffage par mois, sur 4 mois, novembre, décembre, janvier, février. Pour l'eau, j'ai la régule qui arrive à la fin de l'année. L'année dernière, j'en ai eu pour 200 €. Là, j'ai mis 220 €. Et après, on verra. S'il y a plus, il y a plus à payer. Et s'il y a moyen, tant mieux. Et voilà. Du coup, pour les taxes... donc ça arrive en décembre, pour l'eau. Les taxes ordures ménagères, ça arrive en novembre. Voilà. Donc l'année dernière, j'ai payé 160 €. Je pense que ça va être la même cette année. Sauf s'il y a une augmentation, bon, quelques euros. On verra. Les anniversaires, du coup, j'ai celui de mon fils, donc en septembre, et ma fille en décembre. Donc 100 € chacun, 200 €. Noël, 5 enfants, 100 € par enfant, 500 €. Voilà mes priorités pour 2026. Après, pour ce qui est de 2027, on a la marge, d'accord? Donc ici, je ne sais plus combien j'ai. 200. 2, 4, 6, 8, 10, 6. Bon, je prends la calculatrice, parce que là j'ai le citron comme je vous raconte même pas. 200, 2, 4, 6, 8, 10, 100, 200.
40, 50 et 60. Plus 60, plus. En monnaie, on a 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29. On a 29 euros. Putain, alors attendez. On va pas se... Je trame le citron. On va se faire un petit micmac. Non, mais du coup, il manquera 1 euro. Si je fais 29... Donc, je récupère 20. Lui, je vais mettre là. Interruption de partie. Excusez-moi. Maman. Aïe, aïe. Même à 18, 19, 20 ans, c'est maman. Et donc, pour supporter un peu plus la monnaie, hein, je change là. Voilà, parce que l'enveloppe, je ne pense pas qu'elle le vive bien. Donc, 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 9 et 10. Donc j'ai récupéré 20. Voilà, on a 20. Voilà, j'ai pris les plus petites pièces comme ça, à dégager. Allez, donc ça vient là. Donc, oui, j'ai pas mis les 29. Ça fait 489 à répartir. Dans l'anniversaire, donc je prends mon classeur. Attendez, je vais mettre le ventilo parce que j'en peux plus en fait. Désolé, là je crois que j'ai une montée de fièvre. Du coup, allez, revenons à nos moutons. Donc là j'ai mis ce qui est montant pour 2026. Ici pour mes prévisions 2027. Et là c'est quelque chose de plus détaillé, voilà ce que je dois faire. Vous voyez, avec les dates anniversaires, entre autres pour Free là, normalement. Voilà, démarché concurrence Free. Date premier contrat de Free. Voilà. Donc on est dans la période, donc il va falloir que je m'en occupe. Comme j'ai dit, je pense que je vais m'en occuper aujourd'hui si je me la sens. Du coup, si je ne regarde pas sous les yeux, ça va pas faire. Donc on va remplir. Et qu'est-ce que je vais remplir? Ça fait septembre, octobre, novembre. Donc concrètement, il me faut, on va faire les choses bien, hein. On a dit chauffage, il faut 300, plus 220 pour l'eau, plus 160 les ordures ménagères, plus 200 pour les anniversaires, plus 500 pour Noël. Voilà, allez, 1380. Septembre, octobre, novembre, décembre. Divisé par 4, ça fait 345 € à mettre par mois. Ce qui est complètement infaisable. À moins que j'ai une rentrée d'argent qui me vienne, hein. On prend, hein. On prend. Donc du coup, vous savez quoi? Anniversaire de mon fils, ça me revient. Mais bon, lui, je crois que j'avais pas fait son... Bon, lui, je verrai. Allez, hop, je verrai. J'avais pas fait son tracker. Voilà.
Donc je verrai et puis je comptabiliserai. Hein. Tchouk tchouk. Je vais quand même les extraire. Hop. Comme ça, on les affiche. Et on a dit... les taxes ordures ménagères. Il y a tout le monde qui est malade à la maison. C'est bordel le truc, quoi. Donc ça, c'est en novembre. Là, je vais mettre 50 à lui. Hop. Donc, taxe ordures ménagères. On a 50. Donc je vais faire 10, 20, 30, 40 et 50. Donc là, on est à 50. Est-ce que vous voyez bien? Pas du tout. Hop. Donc ça, c'est fait. Donc, en réel, ici, on est à 50. Ensuite, il faut le chauffage, je vais y mettre 150. Lui, je mets la blende. Parce que c'est pas que... Mais... Hein. Donc... chauffage, je l'ai mis où? Putain. Et oui, Galinette, tiens, j'ai pas ordre alphabétique. Soit logique. Donc 150. Hop. Comme ça, je sais que novembre déjà c'est fait. Donc, pour moi, novembre, c'est good. Voilà. On a les 150 €. 3, 6, 9, 12 et 15. 150. Voilà. On vient les reporter ici. Hop. L'anniversaire de ma fille, j'ai bien envie de les mettre, comme ça c'est fait. 2, 4, 6, 8, 10. Ouais, ça c'est good. C'est fait. Oh putain, j'ai pas mis de... Qu'est-ce que j'ai fait? Oh Seigneur, j'avais pas mis de washi. Voilà. Hop, prendre le citron. Amandonné. Amandonné, je prends le citron et... Qu'est-ce que j'ai fait? Hop. Si... Est-ce qu'on a... une enveloppe? Allez. On met ici. Hop. Hop, voilà. Allez. Ça c'est good. Et on a bien les 100 €. Ouais, ça demain. Alors, attendez, si je remplis pas le tracker, ça peut le faire. Donc, elle, anniversaire, c'est good. Donc, 100 €. C'est bon. Ici. Donc, les anniversaires, c'est bon, les 200, on les a. Hein. Parce que les 100 € que j'ai enlevé de mon fils tout à l'heure, plus les 100 € de sa soeur. Donc, septembre, décembre, c'est bon, c'est réglé. Et ensuite, Noël et l'eau. Donc, l'eau. Là, il reste combien? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80.
4, 6, 8. On va faire comme ça. On va faire comme ça. Allez. Hop. Donc du coup, oui, parce que je réfléchis dans ma tête, mais voilà. Donc Noël, je vais rajouter 20 € à chacun. Hop. Noël. On va écrire 20, comme ça c'est bon. Moi je sais. Et on va cocher. Hop. Donc, je mets moins 5. Là, on va gommer. Parce qu'on est passé à 120. Ensuite, Poupilla. Poupilla, Poupilla. Du coup, ouais, non, ça reste les verres. Hop. Hop. Donc, pour Noël. 20. 10, 20. Hop. Ensuite, lui, c'est pareil. Donc là, je remplis que pour 4. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que mon grand Noël, il en a rien à foutre. Voilà. Donc, au cas où vous posez la question, au moins vous savez. Hop. Donc là, Marlon, on est à 20. Et Khalil, on va mettre 20 aussi. Hop. Hop. Et on est bon. Donc, ce qui fait que... Alors, attendez. On se met un jour ici. Lui, on peut le fermer. Tac, tac. Dans les 20, les 10 € de retraite, je les ai enlevés parce que je les ai passés à mon fils. Moi, je suis madame, fait l'avance. C'est moi qui ai le moins d'argent, mais c'est moi qui fais l'avance. J'adore. Restons dans une logique imparable. Voilà. Mais bon, je sais qu'il me les rend. Donc, voilà. Et puis, du temps qu'il ne fait pas le con avec, comme je dis. Avec mon fric, il fait pas n'importe quoi. J'ai cette chance-là quand même. Que ça boit pas, que ça fume pas, que ça fait pas de bêtises. En fait, c'est pas des anges, mais le degré de bêtise, il est dosé, quoi. Donc, on a dit pour Noël, ça fait 80, du coup, qui a été mis. Voilà. Donc, ça, c'est bon. Je vous ai dit 5 enfants tout à l'heure, mais non, c'est mes 4 enfants plus leur père. Voilà. Du coup, donc il y a 80. Ensuite, l'eau, j'ai pas mis, mais de toute façon, elle arrive en fin décembre, la facture. Donc je peux jongler avec janvier. C'est pour ça que je l'ai pas mise en priorité et que j'ai priorisé anniversaire et Noël. Voilà. Donc là, pour l'instant, niveau provision, on est à un montant total de 150 plus
Ça fait 480. 2, 3, 4, 80. 480. Ce qui est déjà pas mal. Hein, franchement, c'est nickel. Donc ça, c'est good. Et on avait dit qu'il me fallait, parce que je n'ai pas fait le total, 3, 520, 680, 880, 1380. Voilà. Donc, reste à solder ici 150. Ici 110, ça, on aura moins peur. Anniversaire, rien. Et Noël, on est à 420 € à solder. Donc, ce qui fait 260, 280, 680. Si on arrive à le répartir en 4, oui, 680 est égal. Seigneur. 680 divisé par 4, ça fait 170 €. Écoutez, on va pas créer victoire, mais je pense que maman, elle va s'amuser un peu avec le découvert, quoi. Voilà. Donc, de toute façon, je fais la quinzaine, pas pour rien. Donc, j'évite les frais comme ça. Hein. S'il faut faire le sacrifice, ben on fera le sacrifice, il n'y a pas de souci. Donc, voilà pour ça. Bon, mais écoutez, on a vu tous les points. Clairement, je suis plutôt satisfaite. La vidéo, elle va être longue, hein, évidemment. Merci à celles et ceux qui ont tenu bon. Hein, mais voilà. Donc, dès que j'aurai des réflexions, ben, on partagera ensemble. Dès qu'il y aura des petites modifs, on verra ensemble. Si on peut s'apporter, s'aiguiller, eh ben, on verra ensemble. Et ben, je serai beaucoup plus explicite sur mon organisation qu'autre chose. Voilà. Petite parenthèse, oui, effectivement, donc j'ai reçu mon colis de Girly Budget hier. J'avais commandé le challenge 480 € avec le classeur nuage que ma fille m'a camballé. Voilà, donc bon, moi j'ai mon classeur provision, donc c'est pas gênant. Et elle m'a offert évidemment un bloc-notes et attendez. Voilà. Un bloc-notes. Par contre, ma fille, j'ai dit, je me camballe pas le porte-clés par contre. On revient là. Donc, j'ai gardé le porte-clés et elle m'a offert le planeur complet. Avec ce joli trombone. Donc, voilà. Oula. Puis en plus, elle m'a dit, fais gaffe avec le porte-clés, le plexi. Ben oui. On n'est pas brutes, nous. On n'est pas des brutes, nous. Voilà. Donc, comme je fonctionne à la quinzaine, et que là, c'est mensuel, il va falloir que je regarde en amont comment je vais goupiller le truc, et sachant que j'ai pas l'habitude du planeur. Donc, je vais m'en servir, évidemment. Mais voilà, c'est pour ça qu'on a fait sur mes trackers à moi pour l'instant. Donc, je verrai au fur et à mesure. Mais de toute façon, on le remplira, évidemment, ensemble. Voilà. Donc, il faut que je m'y attelle. Je vais regarder comme il faut. Et voir comment je goupille le truc par rapport à la quinzaine. Déjà, c'est sûr et certain, elle me l'a fait en 4 semaines, parce qu'elle sait que la 5e semaine, je ne fais pas. Voilà. Donc, comme elle m'a si bien dit, budget planner 4 semaines, il n'y a que elle et moi qui l'ont. Voilà. Du coup, donc voilà pour ça. Au moins... vous savez que, voilà, si vous avez vu ma story sur Insta et que je n'ai pas utilisé le planeur pour l'instant, c'est pour cette simple et bonne raison. Voilà. Donc, dès que je le prends en main, on le met en place. Voilà. Hein, j'ai pas envie de faire des trucs cracra dessus. En tout cas, on va se le faire. Voilà, voilà. Pour ça. Du coup... ah oui, il y avait le petit nœud aussi. Je le laisse là en déco. Ou je verrai de le coller. Je verrai dans le coin du classeur. Je vais voir comment je... Oula. Je verrai. Je verrai.
Donc voilà pour ça. Parce qu'il m'a été offert, donc on s'en sert. D'accord? Voilà. Bah écoutez, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous. Là, je suis un peu en vrac. Voilà. Donc, j'espère que de votre côté, tout se passe bien. Sinon, bah, prenez soin de vous. Et puis, on se dit à très très vite. Des bisous. Ciao.